Hello amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de septembre. Alors j'avais expliqué dans les précédentes vidéos que j'allais procéder avec les mêmes jeux pour le début et la fin du mois maintenant, comme ça fera réellement une continuité. Alors pour ce mois de septembre, ce sera l'oracle des miroirs pour les énergies générales. Ensuite, vous aurez l'oracle des ombres pour les peurs, les blocages, les forces. Et puis, l'un de mes tarots pour les énergies sentimentales. Allez, on y va déjà et on va commencer avec les énergies générales. C'est parti. Alors, j'y vais tout de suite sur les peurs et les blocages. Et sur vos forces. Alors, ces deux-là, j'y viendrai après. Je vais déjà commencer avec le tirage général. Alors, j'ai l'impression que ça ne parlera pas à tout le monde parce que pour moi, je pense qu'on est sur quelque chose de l'ordre du divorce ou de la gestion en fait de quelque chose de un petit peu procédurier, si vous voulez, peut-être concernant un héritage ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, soit c'est vraiment un divorce, parce qu'avec jalousie, c'est vrai que c'est ce que ça me fait penser, et il peut aussi y avoir une question de divorce avec évidemment des biens, avec la carte d'hérédité. C'est très précis, donc je pense vraiment que ça ne parlera pas du coup à tout le monde ici, d'accord. Auquel cas, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que c'est vrai que ici, je ne vais pas pouvoir parler d'autre chose que d'un procès. Soit effectivement c'est un divorce, soit c'est en rapport à un procès avec des biens ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, sur ce qui est positif, on a verdict. Donc, on voit qu'il va y avoir très bientôt une décision, un résultat, un jugement qui va être rendu. La sentence, entre guillemets, va tomber. Et c'est, je pense, une réponse, un jugement ou une décision, une réponse que vous attendez certainement pour moi depuis un moment ici. Alors, sur ce qui va être défavorable, on a parole. Donc là, le fait d'avoir parole sur ce qui va être défavorable, c'est qu'il va y avoir des discussions qui vont être compliquées. D'accord? Donc peut-être que le verdict qui va être rendu ne va pas être totalement celui que vous attendiez et peut-être que derrière, il va falloir peut-être que vous allez faire appel. Ici, on pourrait comprendre ça. Vraiment, l'idée de dire je vais faire appel de cette décision on voit des discussions qui vont être compliquées, des communications qui vont être compliquées justement du fait que probablement que le verdict ou ce qui va être prononcé ici ne va pas je pense ne va pas vous convenir. Alors ensuite on a loi qui sort donc sur le conseil. Alors, loi sur le conseil, c'est vraiment une carte qui vous dit qu'il va falloir à un moment donné ou un autre en fait trouver un équilibre, trouver un équilibre et surtout réussir à se mettre d'accord pour que les choses soient le plus équitables
possible, ok? Loi, évidemment, c'est une carte qui représente les hommes de loi, qui représente les procès. C'est pour ça que je vous ai parlé dès le départ, soit d'un divorce, soit d'un procès à propos de biens avec hérédité. Quoi qu'il en soit, ici, c'est vraiment, je pense que c'est une carte qui vous encourage et qui vous conseille de faire preuve de droiture, de faire preuve de justice et d'essayer de trouver vraiment d'avancer vraiment vers la décision qui sera la plus juste et la plus équitable. Voilà un petit peu ce que je pourrais comprendre du conseil que l'on a ici. Et pourquoi on a ça? Parce que on a des sentiments qui vous parcourent par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, qui sont ici un petit peu compliqués. On a culpabilité d'un côté qui sort sur la réponse et on a jalousie de l'autre qui sort sur le résumé de ce début de mois de septembre. Alors culpabilité, ça peut être des reproches. Ça peut être des reproches que vous fait la partie adverse. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être aussi des reproches que vous avez à faire à la partie adverse ou des reproches que vous faites l'un et l'autre. C'est aussi possible ici. Peut-être aussi que par rapport à ce qui se passe, eh bien aujourd'hui vous vous sentez coupable, vous vous dites voilà, tout est de ma faute, j'ai peut-être mal géré, j'aurais peut-être dû faire autrement, etc., etc. Donc on voit un certain mal-être quand même avec cette carte-là. On voit que vous êtes dans la projection de quelque chose d'assez négatif. Et c'est une carte qui est influencée par la lune, celle-ci, et qui montre donc vraiment que dans l'émotionnel, ça va être probablement difficile pour vous, surtout si vous êtes concerné par cette histoire de procès-là. Ensuite, on a jalousie, et jalousie, évidemment, c'est... alors, soit il y a une rivalité ici qui est amoureuse, donc peut-être que vous avez un partenaire qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre, du coup vous êtes en procès avec cette personne parce que elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Soit ça peut être une rivalité au sein d'un travail et puis je sais pas, il y a eu conflit d'intérêts et puis vous vous êtes retrouvés effectivement en procès soit contre cette personne rivale, cette société rivale, ou peut-être contre un patron, hein, pourquoi pas, et là vous êtes, quoi qu'il en soit, il y a une position ici de rivalité, on voit des difficultés. Voilà, jalousie, c'est une carte qui indique des difficultés, qui indique... Alors ça peut aussi indiquer des personnes qui sont envieuses de votre situation, d'où peut-être le fait d'essayer d'appuyer sur votre culpabilité et de vous faire des reproches. Parce que c'est pareil, hein, la carte jalousie, c'est la carte qui est influencée par Mars, celle-ci, et qui peut vraiment indiquer, en fait, si vous voulez, les menaces ou la haine qu'une personne peut avoir vis-à-vis de vous. Et là, on pourrait voir des menaces au travers de la parole, hein, donc des menaces, des reproches. On a des communications ici où on va essayer vraiment de vous asséner des coups et très clairement pour moi de vous faire mal, quoi. Voilà, hein. C'est vraiment vous faire mal, essayer de vous atteindre, essayer de vous rendre mal. Donc on sent vraiment que ça va être difficile. À moins que, voilà, jalousie ne vous désigne et désigne la jalousie que vous ressentez parce que vous êtes effectivement peut-être en procédure de divorce avec un partenaire que vous aimez encore mais qui est en train de refaire sa vie, et auquel cas ça peut expliquer la carte de la jalousie. Il faut vraiment prendre évidemment en fonction de comment ça résonne avec vous. Après, hérédité, on voit bien qu'il y a une question de transmission, d'héritage, de legs, d'argent, hein, très certainement dans l'histoire, hein. Alors, on a joie quand même derrière, travail. Avec joie, peut-être que le verdict finira par quand même être plus équitable et que ça ira quand même dans le sens de ce que vous attendez. Mais là, sur ce début de mois de septembre, ça reste encore un petit peu compliqué. Et on voit bien parce qu'on a l'angelot qui sort sur les peurs et les blocages. L'angelot, c'est vraiment celui qui a la capacité de pardonner. Et là, très clairement, ce qui vous bloque, c'est que vous n'êtes pas du tout, mais pas du tout, dans l'optique de pardonner à cette personne. Voilà, tout simplement. Le deuil, pourquoi? Parce que votre deuil n'est pas
abouti. Si jamais ça vous parle au niveau sentimental, par exemple, vous n'êtes pas encore prêt ou prête ici à avancer la page et à avancer. Vous n'arrivez pas à vivre dans le présent, hein, vous êtes plutôt justement dans le passé, dans les remords, dans la culpabilité, la jalousie, comme on le voit, peut-être. Et oui, et du coup, vous n'arrivez pas à pardonner. Vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne et on sent que vous avez besoin hein, quelque part d'être réconforté et on voit qu'en plus, vous n'avez probablement pas beaucoup de personnes qui viennent vous consoler, qui viennent vous réconforter. Donc c'est presque... C'est triste honnêtement, c'est triste quand on a des tirages comme ça. Moi j'aime pas, je préfère des tirages qui soient foncièrement plus positifs. Mais je peux pas inventer quelque chose que je n'ai pas. Et vous savez comment je suis, moi je préfère vraiment être dans la... vous dire vraiment ce que j'ai et tel que je le ressens en fait. Voilà. Ensuite, on a les jumelles sur vos forces. Donc, on voit que vous avez un véritable conflit intérieur et encore une fois, une difficulté à trouver un équilibre. C'est pour ça qu'on a loi aussi qui sort sur le conseil. On sent que vous êtes en train de vous interroger sur qui vous êtes en train de devenir. On sent que vous essayez de vous regarder en face pour mieux comprendre toutes ces émotions qui vous traversent. Et ces émotions, si vraiment vous les ressentez, elles sont normales, d'accord? Cessez de vous culpabiliser de ressentir de la jalousie ou d'être envieux si jamais vous avez quelqu'un qui vous a laissé. Cessez de vous culpabiliser parce que par moments vous ressentez de la colère. Cessez de vous culpabiliser parce que vous allez ressentir de la haine. En fait, ce sont des sentiments qui sont normaux, qui font partie d'un processus qui doit être fait, un processus de deuil, mais qui en passe effectivement par certaines émotions, parce que bon, on dit souvent, voilà, on ne devrait pas ressentir d'émotions négatives. Je ne suis pas d'accord avec ce principe-là. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis actuellement aussi en formation sur le psychologique et moi je ne suis pas d'accord avec le principe de dire qu'on ne devrait pas ressentir d'émotions négatives. Elles font partie au même titre que nos émotions positives de l'être humain en fait et de toute sa complexité. Et là on voit que vous vous interrogez, voilà, vous vous interrogez, vous essayez de comprendre vos contrastes, vous essayez de régler vos conflits intérieurs. Et vous avez le bâtisseur en dos de deck, donc on sent vraiment que vous avez la force de vous battre, d'accord? Et ça, c'est quand même à souligner parce qu'on sent que malgré un profond mal-être, je pense, qui est présent avec la carte culpabilité, vous n'avez pas envie de vous laisser abattre malgré tout par cette personne. Voilà. Vous avez envie de pouvoir avancer et ça ne peut qu'être salué. Même si je ne dis pas que ça va être, comment dire, le bec, ça va être très facile. Voilà, vous allez marcher sur des œufs, clairement, mais vous avez l'énergie de pouvoir vous en sortir. Et c'est ça qui est à saluer, en fait. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors là, j'en ai deux. Les énergies sentimentales sont pas trop mal pourtant. Je trouve que ça reflète pas vraiment ce qu'on avait sur l'autre tirage. C'est assez étrange. Alors, si vous êtes célibataire ici, moi ce que je comprends, le 4 de bâton c'est la tribu derrière vous, donc des membres de votre famille, peut-être des amis que vous considérez comme très très proches de vous. Et ce sont des personnes qui sont là et qui vous soutiennent, d'accord? C'est vraiment le soutien amical, familial que vous avez... dont vous pouvez, on va dire, bénéficier. Avec le 6 de denier, moi, ça me fait sourire parce qu'en fait, ici, on pourrait vraiment voir que vous avez envie de donner de votre temps à ces personnes-là. Voilà, pas à n'importe qui. Vous avez envie de donner de votre temps à ces personnes-là. Vous avez envie
d'être généreux ou généreuse avec ces personnes-là. Pourquoi? Pour leur rendre, entre guillemets, un petit peu la monnaie de leur pièce, en fait. C'est-à-dire si elles vous soutiennent, par exemple, dans ce que vous traversez, vous avez envie de leur rendre l'appareil et de donner sans compter, en fait, à ces personnes-là. D'accord? Donc, j'ai vraiment l'impression que ici, vous avez des personnes qui vous soutiennent quand même. On voit par contre qu'il y a un 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est vraiment le fait que vous êtes embourbé dans une situation sentimentale dont vous n'arrivez pas à vous sortir, d'accord? Vous essayez d'y échapper, mais encore une fois, par rapport à ce qu'on avait sur le tirage général, j'ai l'impression que soit on vous a trompé, soit on vous a trahi, soit on vous a déçu, peut-être qu'on a agi dans votre dos. Et là, en fait, on voit avec cette carte que maintenant, vous ne faites plus confiance à qui que ce soit, sauf peut-être vos très proches côté amis, famille. Mais amoureusement parlant, vous ne faites plus confiance à qui que ce soit d'autre qu'à vous-même. Voilà. Là, aujourd'hui, vous êtes du genre à esquiver l'amour. Voilà, vous n'avez plus vraiment envie d'aller vers l'amour. Je pense pour autant que ça ne durera pas parce que c'est vrai qu'ici, en dos de deck, on a quand même un cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton pourrait montrer de grands changements ou de grands bouleversements qui vont arriver de ce côté-là. Peut-être une personne qui pourrait arriver dans votre vie de façon inattendue, de façon soudaine. Regardez, vous avez un 10 de coupe derrière. Et le soleil, waouh! Il y aura quelque chose de mieux pour vous derrière. Là, je pense que vous êtes en train de tourner une page qui est difficile, amis célibataires, hein, dont peut-être un procès, un divorce qui est encore en cours. Mais très clairement, je pense que il y a quelque chose de mieux vraiment qui vous attend derrière. Une personne qui va arriver dans votre vie et ça va être vraiment de façon inattendue, soudaine. Et il y aura quelque chose de très très beau avec cette personne. En tout cas, c'est génial de voir une évolution comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, surtout quand on voit ce qu'on a sur... Après, si vous êtes concerné par ce tirage, j'étais en train de réfléchir au côté jalousie. Peut-être aussi que le cavalier de bâton peut représenter l'énergie que vous aimeriez mettre à reconquérir cette personne parce que vous avez eu une famille avec cette personne et des enfants. Parce qu'ici, ça représente le couple avec les enfants, comme le 10 de coupe. Et le 4 de bâton, c'est pareil, c'est le foyer et la famille. Et peut-être que malgré cette trahison, malgré cette déception, vous allez vouloir reconquérir cette personne. C'est aussi une possibilité. Peut-être que vous l'aimez toujours, finalement, cette personne. Peut-être que vous l'aimez toujours. C'est une possibilité. Moi, je préfère quand même le signaler. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple. Alors ici, on voit quand même votre maison, votre foyer qui est assez solide. On voit qu'il y a de l'harmonie globalement dans votre relation. C'est calme, c'est organisé. Cette carte-là, elle montre que voilà, vous avez votre petite tribu, que vous y êtes bien, que votre maison, c'est votre refuge contre les turbulences. Avec le 6 de denier, je le répète, c'est vraiment l'envie de donner en fait aux membres de votre famille, à votre autre si vous êtes à deux, à votre autre et à vos enfants si vous avez une famille. Vous aimez donner, voilà, vous aimez donner. On voit une vie assez équilibrée où vous recherchez la symbiose. On voit que vous êtes assez affectueux, démonstratif, que vous comprenez votre partenaire, que vous comprenez vos enfants si vous avez des enfants. Maintenant, on a un 7 d'épée. Et le 7 d'épée me perturbe un peu parce que ça pourrait montrer des actions cachées ou le fait d'agir dans le dos. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire qui agit dans le dos, mais il y a une question de ruse ici. Après, peut-être aussi que ça en revient à...
Peut-être aussi, encore une fois, que cette d'épée, c'est le fait que malgré que tout aille bien ici, vous ne faites confiance, vous n'avez confiance qu'en vous-même et vous n'arrivez pas à avoir pleinement confiance en votre partenaire. Je comprends pas trop ce 7 d'épée pour les personnes qui sont en couple parce qu'en plus derrière on a encore de belles énergies, on a le couple avec les enfants ou en tout cas la famille, de belles énergies ici avec ce cavalier de bâton et on a un 7 d'épée entre deux quoi. Comme si, ou alors il y a de l'infidélité quelque part, infidélité et avec le cavalier de bâton on voit vraiment une personne qui pourrait vous tenter et qui vous attire comme un aimant en fait. Mais pourtant, dans votre famille, on voit que ça va. Hein. J'ai un peu de mal à comprendre ce 7 d'épée ici, je dois dire. Ou alors, pour éviter les conflits avec votre partenaire, peut-être que vous n'osez pas lui dire forcément ce qui vous passe par la tête. Le 7 d'épée pourrait représenter ça aussi. S'il n'y a pas de triangulaire ou s'il n'y a pas de tromperie ici dans l'histoire, peut-être que le 7 d'épée, c'est le fait que vous vous méfiez un peu des réactions en fait de votre partenaire et peut-être que comment je pourrais vous dire ça, vous n'osez pas dire ce que vous pensez à votre partenaire. Peut-être que vous n'osez pas dire ce que vous pensez parce que vous craignez sa réaction. Donc du coup, le 7 d'épée peut tout simplement montrer que vous n'êtes pas vraiment franc ou pas vraiment franche parce que vous voulez que l'harmonie que l'on voit là continue, certainement. Peut-être que vous avez quelques griefs contre cette personne, quelques reproches à faire, mais que vous n'osez rien en dire parce que vous voulez continuer à ce que ça avance dans ces belles énergies-là. Donc bon, en dehors vraiment de ce 7 d'épée, moi, je trouve que c'est pas mal. Ouais, on a un 7 de bâton derrière. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est quand il y a des conflits. Quand il y a des conflits ou des mésententes, chacun a tendance à rester un peu campé sur ses positions. Et en fait, je pense que c'est lorsqu'il y a un peu des conflits d'intérêts que vous ne dites pas trop ce que vous pensez. Vous évitez de dire ce que vous pensez. Peut-être justement dans l'optique de ne pas blesser parce qu'on a de belles énergies. C'est vraiment comme ça que je vais le traduire ici parce que c'est ce qui me semble le plus logique pour les personnes qui sont en couple en fait. Donc voilà pour vous amis poissons. Alors c'est vrai que après on n'est pas sur des énergies sentimentales qui sont si mal que ça. Je pense que pour les célibataires, ici, il y a quelque chose à régler déjà, un procès avec un ex, probablement, qui doit prendre fin, en fait, et sur lequel il faut se mettre d'accord. Donc, soit vraiment, les célibataires, vous avez envie de reconquérir cette personne malgré tout, soit vraiment on voit que vous avez été trompé, trahi, donc vous préférez vous axer sur les membres de votre famille, mais il y aura une personne qui débarquera dans votre vie. Et pour les couples, c'est pas mal. Juste, à mon avis, je pense que lorsqu'on n'est pas d'accord, vous préférez ne pas dire à cette personne ce que vous pensez, mais toujours certainement dans l'optique de ne pas la blesser, de ne pas envenimer les choses, malgré qu'on voit que chacun reste un peu campé sur ses positions, hein, donc je pense que vous ne changez pas d'avis pour autant, mais vous n'allez pas dire le fond de votre pensée, probablement dans l'optique de ne pas blesser. Voilà pour vous, amis poissons. Donc évidemment, je compte sur vous pour me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, les amis, et ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous souhaite bon courage hein, si vous êtes concerné malgré tout par cette histoire de procès ici. Hein, il y a vraiment un deuil qui doit être fait. Mais laissez-vous le temps, tout simplement. Et puis écoutez, je vous souhaite quand même une bonne rentrée, un bon début de mois de septembre les amis. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.